il y a soleil, étoile et comète, ce qui nous donne Comet Surat Anas, notre Seigneur de la sourate de la comète. La sourate 86 du Coran, intitulée L'astre nocturne, At-Tariq en arabe, fait référence à la planète X qui doit se montrer à la fin des temps et causer la pluie de météorites. Elle contient également des passages qui me concernent, comme le verset 9, où Allah parle des secrets que je délivre dans la vidéo. De plus, le verset 9 rappelle la Nona Hora, ainsi que la carte de l'ermite, qui est la neuvième du lot. Plus bas, Allah menace les Illuminati d'une ruse qui leur prépare. Il conclut la sourate en m'enjoignant d'avertir les mécréants d'un court délai. Ce délai correspond aux 4 mois qui séparent le lancement de la vidéo en août 2017 et le cataclysme en décembre. Remarquez qu'Allah emploie l'expression de Maheli qui dans l'intonation ressemble à Mahdi. Cette sourate comporte 17 versets, comme l'année 17 dans laquelle nous sommes. Et plus que cela, le calendrier hégirien passera à l'an 1439 dès septembre. 1439, c'est 1 plus 4 plus 3 plus 9 qui totalise 17. Subhanallah. Cela fait une triple conjonction entre le nombre de versets de la sourate et les deux calendriers, hégirien et grégorien. Chrétiens du monde, convertissez-vous à l'islam. La seule religion acceptée par Allah, c'est l'islam. Mais ce n'est pas tout. Au même moment, le 23 septembre 2017, se produira dans le ciel un alignement spectaculaire d'astres qui survient une fois tous les 7000 ans. Ce sont là des signes pour ceux qui méditent. Maintenant, quand on regarde l'ordre chronologique de révélation, on s'aperçoit que la sourate de l'astre nocturne se situe entre Al-Balad et Al-Qamar, la cité et la lune. Or, la célèbre cité qui est en rapport avec la lune, c'est la cité des Mayas. Et justement, nous sommes dans la période de fin du monde Maya. Subhanallah, peuple du monde, convertissez-vous à l'islam. Sachez aussi que ces astres sont en rapport avec des sourates du Coran. Par exemple, il y a 14 soleils entourés chacun de 8 rayons. 8 fois 14 égale 112. La 112e sourate est celle du monothéisme. C'est une manière de confirmer monothéiste Hert, trouvé plutôt avec la carte de l'ermite. Il y a aussi 10 étoiles à 8 branches. 10 fois 8 égale 80. Les derniers versets de la 80e sourate mentionnent « Puis quand vient le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis, de même qu'il y aura, ce jour-là, des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres, voilà les infidèles, les libertins. » Si les Illuminati nous ont envoyés vers ce passage coranique, c'est que l'humanité vivra un enfer sur terre. 10 étoiles et 14 soleils, cela fait 24, qui correspond à la fois à la lettre X, comme le nom de la planète qui approche, et à la fois à la sourate An-Nur, qui signifie la lumière. Mon prénom, Anwar, est issu de ce nom. En arabe, la valeur numérique de Anwar est de 257. Dans le Coran, la seule sourate contenant un verset 257 est celle de la vache. Allah est défenseur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les Tarout qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. En arabe, c'est Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Donc, An-Nur, qui signifie lumière, revient à double reprise dans ce verset. Et savez-vous pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a un indice. La sourate La Vache comporte 286 versets. Par conséquent, le verset 257 est le 30e en partant de la fin de cette sourate. Si l'on part du début de la sourate, le 30e verset est celui-ci. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur terre un calife. Allahu Akbar, Subhanallah, wa la ilaha illallah. Ainsi, je suis le calife dont Allah a parlé avant même la création de l'homme. Il n'y a pas de mots pour exprimer le bonheur que je ressens.
Sourate 2, verset 30. 30 plus 2, c'est l'âge que j'ai actuellement. Remarquez aussi qu'il y a une logique avec le chiffre 2. La sourate, c'est la deuxième du Coran. Le verset 30 est en synchronisation avec l'autre 30e verset, en partant de la fin. Il y a deux fois un Nour dans le verset 257, qui est à deux places du plus important verset du Coran, Ayatul Kursi. De plus, le 255 et le 257 commencent tous deux par Allah. Ayatul Kursi débute par Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dans la sourate suivante, la troisième, intitulée Ali Imran, on retrouve au second verset le même passage. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ensuite, il dit Nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-tawrata wal-injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Le passage avec le discernement est à deux places du verset débutant comme Ayat al-Kursi. On a le même schéma qu'avec 257 et 255 de la sourate précédente. On retrouve Al-Furqan dans le titre de la 25e sourate, celle qui vient juste après An-Nur. 10 étoiles, plus 14 soleils, plus la comète au centre, cela fait 25. Remarquez que la comète discerne parfaitement les éléments de gauche et droite, aussi bien que du haut et du bas. Le discernement est cette lumière de la raison qu'Allah octroie à qui il veut d'entre ses adorateurs, comme dans le verset 53 de la sourate La Vache, où Allah dit que Moussa alayhi salam a reçu le discernement en plus du livre. Le discernement ne fait pas de vous un être infaillible, mais ce don peut être utilisé pour guider les gens. Dans mon cas, j'ai de faibles connaissances en matière religieuse. Je ne connais pas même 10 pages du Coran. Mon arabe est basique. Quand je discute, j'ai des problèmes de locution. Et pourtant, Allah m'a élu, car juste avec la flamme du discernement, il est possible de se frayer un passage dans les ténèbres. L'on voit des savants qui ont avalé des piles de bouquins, mais qui se soumettent au tawarit, qui divisent la Ummah par leurs querelles personnelles, qui interdisent aux musulmans le djihad à l'étranger, qui ne connaissent rien en matière de conspiration, etc. Ils sont porteurs de livres, mais sont incapables de guider les autres, car ils sont privés du véritable discernement. Cette vidéo que vous avez sous les yeux, avec tous ces secrets dévoilés, est justement l'œuvre du discernement qu'Allah a bien voulu m'accorder. Alors que nous sommes des milliards sur Terre, personne, par exemple, n'a eu l'idée de retourner les mots pour y déceler des anagrammes. Qu'est-ce qui empêche l'homme de changer de place des lettres d'un mot? Rien. Mais ils ne le font pas car il leur manque le discernement. Les hommes n'évoluent que par l'intermédiaire des génies, qui sont malheureusement si rares et si combattus lorsqu'ils viennent avec des vérités nouvelles. Pour qu'une vérité nouvelle soit acceptée par le troupeau, il faut d'abord qu'elle soit validée par un petit groupe de sages observateurs. C'est ensuite seulement qu'elle est admise comme vérité établie par les bestiaux, qui effectuent un pas en avant. Voilà pourquoi la marche vers la sagesse s'est faite très lentement. On a vu que la valeur numérique de Anwar est 257. La seule lettre qui diffère entre Anwar et An-Nur, c'est l'âme, dont la valeur numérique est 30. 30 est justement le numéro des deux versets du début et de la fin de la sourate La Vache. Et c'est pareil avec Mahdi et Maheli. La lettre l'âme fait la différence. Ici, elle remplace Dal. Mais il y a encore autre chose. Lorsque l'on fait un tour complet du Coran, on passe par 114 sourates. Si l'on effectue un second tour, cela fait 228 sourates. Si l'on entame un troisième tour, en commençant par la fin, on arrive à 257 sourates l'astre nocturne. Subhanallah. Vous voyez que tout est cohérent. À noter aussi que nous sommes de nouveau face à une logique de 2, puisque pour obtenir ce résultat, il a fallu faire 2 tours complets du Coran. Le chiffre 2 qui revient également avec la double mention du mot at-tariq signifiant l'astre nocturne. Cette logique est présente même dans ma date de naissance. Le 23 du 11 1984 correspond au 28 du 2 1405. Novembre est le deuxième mois de l'année en commençant par la fin, comme Safar est le deuxième mois partant du début.
Sur le plan astral, la constellation du Sagittaire est l'opposé polaire de celle des Gémeaux. Les Gémeaux sont deux corps, comme le Sagittaire, qui est mi-homme, mi-cheval. Encore une fois, la logique de deux. Et Al-Hassan, le petit-fils du prophète dont je descends, est le frère jumeau d'Al-Hussein. Ayat al-Kursi est donc le 250e verset. La sourate dont il est question en contient 286. Le verset 257, on l'a vu, est le 30e en partant de la fin. En faisant plus 2, on arrive à 255, d'accord? Si l'on fait plus 2 dans l'autre sens, où arrive-t-on? Au verset 2 de la troisième sourate, et qui débute de la même façon que le verset 255. Ce qui fait que nous sommes en présence d'un miroir avec la logique de 2 de chaque côté. Voilà pourquoi, dans The Economist 2016, ils ont créé un miroir avec 676 et la logique de 2 de chaque côté. Plus 2 à partir de 2006 pour arriver à 2008, et dans l'autre sens, plus 2 à partir de 1987 pour arriver à 1985. Et comme vous le savez, le The Economist sort toujours en novembre de l'année qui précède, donc un The Economist de 1985 est censé sortir en novembre 1984, soit exactement le mois de ma naissance. Les Illuminati savaient depuis longtemps les secrets qui entourent ma personne. Autre chose, c'est que la sourate de l'astre nocturne, comme on l'a vu, se positionne chronologiquement entre la sourate de la cité et celle de la lune. La cité est la 90e sourate, ce qui correspond exactement à la valeur numérique de Al-Mahdi, tandis que l'autre sourate, celle de la lune, comporte 1438 lettres, soit exactement l'année hégirienne dans laquelle nous sommes. Confirmation de plus. La sourate La Fumée mentionne les conséquences des explosions de centrales nucléaires suite à la pluie de météorites. Eh bien, attend le jour où le ciel apportera une fumée visible, qui couvrira les gens, ce sera un châtiment douloureux. Le 23 décembre 2017, le jour de l'enlèvement qui précédera le cataclysme, correspond au 4e jour du 4e mois de l'année 1439 de l'Hégire. Retenez votre souffle, car la sourate La Fumée est la 44e du Coran, soit un double 4. 23 décembre est à 8 jours de la fin, c'est aussi 4 et 4. Et elle comporte précisément 1439 lettres, soit l'année hégirienne qui verra l'apparition de la fumée. Subhanallah. Chrétiens du monde, convertissez-vous à l'islam, et faites-le au plus vite, car dès que le soleil se lèvera à l'ouest, la porte du repentir se fermera. Toute conversion à l'islam à ce moment-là sera rejetée par Allah. Cette fumée fait partie des 10 grands signes de la fin des temps annoncés par le prophète. Voilà donc pour la carte de l'étoile. Tout comme ils ont mis l'astre chevelu du centre face à la lune au bas de la carte, ils ont de même représenté l'ermite à l'opposé de la lune. La trilogie ici est dans ce qui est clair. Lune, étoile et lampe. Ce qui donne Enes Lamp to Roma, la lampe de notre Seigneur vers Rome. Ce qui est une excellente nouvelle puisque les Illuminati m'annoncent que je vais libérer Rome. Pour ceux qui douteraient, qu'ils considèrent les 6 étoiles. Combien ont-elles de branches? Réponse 5. Donc 6 fois 5 nous conduit à la 30e sourate intitulée Ar-Rum, les Romains. En utilisant le code NS avec les lettres de la carte, on a pi égale NS égale Hot Meteor Hit, la frappe du chaud météore. Si l'on prend les 6 étoiles sans tenir compte des branches, on tombe sur la sourate Les Bestiaux, la 6e du Coran. La longue chaîne humaine se trouve en dessous de ces étoiles. La plupart des gens sont des bestiaux, ce n'est pas un secret. Il est rare de trouver un homme doué d'un génie estimable. Quant à l'ermite, ils l'ont mis en rapport avec la lune, qui correspond à la première sourate, Al-Fatiha, l'ouverture. Cette ouverture porte ici un double sens, c'est à la fois la lumière qui apparaît, comme à la sortie d'une grotte, et qui est causée par le dévoilement du complot, et à la fois la fracture causée par le cataclysme, comme cela est mentionné au premier verset de la sourate La Lune. L'heure approche et la lune s'est fendue. Les musulmans pensent habituellement qu'il s'agit d'un miracle produit au temps du prophète, ce qui n'est pas faux, mais cela ne signifie pas que la lune ne se fendra plus jamais. L'une des beautés du Coran est qu'un verset peut contenir des sens variés. Puis, en additionnant les 6 étoiles et la lune, cela fait 7.
La septième sourate est Al-A'raf, qui est le nom d'un mur élevé séparant les gens du paradis et ceux de l'enfer. C'est pour cette raison qu'ils ont mis l'ermite sur une élévation, avec à sa gauche l'enfer du Québec et à sa droite les gens du paradis. Tout comme nous avons ajouté les lettres des drapeaux à celles de l'ermite, nous allons utiliser cette fois les autres drapeaux TTIP, TPP, EU. Comme ces drapeaux sont barrés, il va falloir les retrancher à partir d'autres mots, et non pas les ajouter. Ce sont les lettres des trois inaugurateurs de la pyramide du nouvel ordre mondial. On obtient ainsi Baron Human. Baron, l'homme de U. U tréma symbolise le 666. On a également a Roman burn, une brûlure romaine. Là, il s'agit de Poutine avec la mort du Vatican. On a donc une anagramme en rapport avec Trump, une autre avec Poutine. Reste à trouver celle en lien avec Bonaparte. Pour y arriver, il va juste falloir écrire Poutine en français, en y ajoutant un O et un E, ce qui nous fait Me Anwar born. Moi, Anwar, je suis né. Étant de Belgique, je suis en rapport avec Bonaparte. Ce sont les trois anagrammes qu'il fallait découvrir. Pour finir sur cette image, notez qu'il y a 4 drapeaux bleus, 3 rouges et un blanc. 3,14, c'est la valeur de pi. Voilà pour ce numéro de The Economist. Il renfermait un tas de secrets concernant l'heure du jugement. D'ailleurs, l'anagramme de Planet Trump est Trumpet Plan, le plan de la trompette. La trompette qui est inscrite dans les ouvrages religieux et qui doit retentir à la fin des temps. Game over. The Economist est un magazine créé à mon honneur. Il contient monotheist et reste la lettre C, qui correspond à X, car C est la troisième lettre en partant de A, comme X est la troisième en partant de Z. X est un de mes noms de code, puisque c'est la 24e lettre correspondant à la 24e sourate An-Nur. Je suis par ailleurs un petit économiste, puisque j'ai investi un petit temps dans les crypto-monnaies. L'édition annuelle comporte le titre The World In, le monde en. I cloned monotheist heart W. J'ai cloné cœur monothéiste, c'est-à-dire que je viens de le reproduire textuellement. La première fois, c'était avec la carte de l'ermite. W, c'est la 23e lettre. 23, qui est le clone du nombre 32. Je suis né à 23 et je découvre qui je suis à 32 ans. C'est bien ça. On a aussi Weld, Monotheistic Throne. Joint, le trône monothéiste. Weld, c'est souder, unir, joindre. On l'avait croisé avec les politiques de la roue de fortune. Les Illuminati ont recruté Wilders seulement pour donner un sens à Weld. C'est donc un appel à joindre le trône du Mahdi, comme on l'a vu précédemment. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les Illuminati, en plaçant le christianisme à gauche de la carte, avec le Dajjal et Poutine, et moi à droite, et en m'accordant bien plus d'honneur qu'au Dajjal, comme on peut le voir aussi sur la précédente couverture, on constate, disais-je, que les Illuminati savent distinguer la vérité du mensonge. Ils savent que l'islam est la religion de vérité et qu'elle est amenée à triompher dans le monde entier.